Alors, Baruch Hashem, on a bien avancé aujourd'hui dans la Gemara. On va essayer de faire un résumé. On était Daf Dalet Amoud Bet et on avait repris, donc par ces mots-là, on avait repris par une citation de plusieurs Amoraïm de la Gemara. Amar Rabbi, donc on partait de Roula. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yohanan, Alachaki Rabbi Yehuda. Amar le Rabbi Zira, le Rabbi Assi, Vemi Amar Rabbi Yohanan, Achi Batnan. Bishlocha b'macheshvan shoalin et kshamim. Rabbi Yochanan il nous dit que le 3 du mois de Marcheshvan on demande les pluies. Rabban Gamliel lui il dit Beshiva. Rabban Gamliel il dit le 7 du mois de Marcheshvan on demande les pluies. Beshiva bon. Damar Rabbi Elazar il dit Alacha qui Rabban Gamliel. Alacha elle est comme Rabban Gamliel comme on fait aujourd'hui. On demande aujourd'hui les pluies le 7 du mois de Marcheshvan. Les Gavra, sur ça, alors la halakha elle est tranchée comme Rabban Gamliel qu'on demande les pluies le 7 du Marcheshvan. La Gemara elle explique, elle dit qu'on rajoute une rigueur sur une autre rigueur. Car à Mitiba, Itema, on a besoin de dire que l'akasha c'est pas une question, kan lishol, kan leaskir. D'un côté on parle de seulement demander. De l'autre, on parle seulement rappeler. Amar Rabbi Yochanan, quand Rabbi Yochanan il dit Bemakom Sheshoel Maskir, à l'endroit, au moment où alors on demande et on rappelle. Aoule Afsaka, il n'y a pas de supposée interruption. Itemar Amar Rabbi Yochanan Itril Veaskir, Rabbi Yochanan il dit si tu commences maintenant à rappeler à Matrilishol, tu dois aussi commencer au même moment à demander. Pasak milishol, pasak milaskir. Si tu t'interrompes de demander, tu dois t'interrompre aussi de rappeler. Et là, la kasha, mais c'est pas une question. Alan, les maï shena, les didan de hitla péri. Souvenez-vous, on avait vu plus haut dans la Gemara que. Pourquoi c'est pas une question? Parce que la Gemara nous rappelle que pour les arbres fruitiers, l'eau, elle ne s'arrête pas de tomber. C'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu, c'est une bonté gratuite d'Akadosh Baruch Hu. Que pour les arbres fruitiers, il y a toujours la pluie qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'attendre les raglaïm, les régalim, les fêtes, parce que toute l'année, pour les arbres fruitiers, l'eau elle tombe comme il se doit. Là, Rabbi Yochanan, il nous ramène une précision qu'on a dit aujourd'hui que ça change toute notre perception. Pourquoi? Parce que nous, on pense avec une pensée d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans une époque où le Beth Amikdash n'existe pas. Rabbi Yochanan, lui, on a dit, il a connu les deux époques. Il a connu la fin du Beth Amikdash, le deuxième, et le début de la galoute que nous vivons encore actuellement. Et donc Rabbi Yochanan il précise à l'époque où il n'y a pas de Beth Amikdash Kayam existant, il n'y a pas de Beth Amikdash comme nous aujourd'hui. Ashta, ça va bien ce que la Gemara elle dit, de la kasha, bien sûr que c'est pas une question. Maintenant, Kan Bisman chez Beth Amikdash Kayam, Rabbi Yochanan ici maintenant, tu penses comme à l'époque de la Gemara, à l'époque où le Beth Amikdash existait. Et on a dit que pour Rabban Yochanan ben Zakkai dire ça a dû lui faire mal parce que lui il a connu le Beth Amikdash, il a connu sa destruction, il a fui Jérusalem pour pouvoir, on a dit restaurer le judaïsme que nous faisons aujourd'hui. Et donc quand il dit que lui, il parle de deux perceptions, ça doit lui faire mal de rappeler l'époque où le temple existait, puisque lui, il a connu Mamash, cette époque. Kan Bisman She'en Bet Amikdash Kayam, il y a donc d'un côté une zvara, une pensée de la Gemara qui est applicable à l'époque du temple, et une autre zvara, une autre pensée de la Gemara qui est applicable à une époque où il n'y a pas le temple. De quoi on parle? De quelle différence on parle entre ces deux époques? Des 2 jours de fête qu'il y avait après la destruction du temple instauré en Bavel. Je rappelle qu'on étudie dans le Talmud Bavli que Rabban Yochanan ben Zakkai il était en Eretz Israël, à Yerushalayim puis à Yavne.
Et donc, même si lui, il est en Eretz Israël, il intervient dans le Talmud Bavli, et il rappelle aux Babyloniens que à partir de maintenant, ils font 2 jours de fête, et donc c'est plus la même. Achi Avdina Namar Rav Matril Bemusofin, Uposek Beminche, Arbit Veshacharit. Sur ça, Rav, il dit, on commence à demander, alors encore une fois, 2 perceptions ici aussi. Quand on dit Moussafin, nous, ça nous évoque la prière de Moussaf, mais Moussafin au pluriel, comme on dit dans la prière, ça correspond surtout aux nombreux korban de Moussaf. C'est pour ça que c'est au pluriel en araméen, Moussafin. Donc à l'époque, Moussaf, dans le Beth Amikdash, il y avait plusieurs Moussaf, plusieurs korban Moussaf. Donc l'arabe dit, si on commence, pas au moment de Moussaf, de la prière comme nous on connaît en Galout, au moment où les Moussafines ou les korban, plusieurs korban de Moussaf étaient offerts dans le Beis Hamikdash. Posek mincha, et on interrompt pas mincha, arvit et shacharit. Choser be Moussafin, et on revient pas à un autre Moussaf, d'un Moussaf à un autre Moussaf, mais on revient aussi au moment où les korban de Moussaf, plusieurs en nombre, s'offraient dans le temple. Amarle ou Shmuel dit Poko. C'est une question de vision. Comment on voit les choses. C'est ça que le chidouche d'aujourd'hui qu'on a appris, c'est qu'on est revenu aux sources de ce qu'était Bizman chez Bet Amikdash Kayam, quand le temple existait, ou Bizman chez En Bet Amikdash Kayam, dans le temps où le temple n'existe pas. On va pas dire plus Chas Veshalom parce qu'on espère, mais Tzapim Lishua, on attend la délivrance, c'est le retour du Bet Amikdash. Et Triat Ametim Be'ezrat Hashem, très bientôt, Amen. Ve'amrou le Ab Achar Sha'asito Kodesh. On a dit à Abba, après qu'il ait fait le Kodesh, c'est-à-dire les choses consacrées, les choses saintes dans le Beis Hamikdash, Ta'aseh Uchol. Alors il s'adonnait, une fois qu'il a terminé son service sacré aux choses profanes. Et là, Mar Shmuel il dit Matril Bemusafin, ou Bemincha Posek Be'arvit Shachari. Lui, Shmuel, il dit on commence au moment des Moussafines, mais aussi on peut commencer au moment de Mincha. On avait fait le lien aujourd'hui entre les tfilotes de Moussaf et de Mincha très importantes. C'est des moments très importants, Moussaf de Rosh Chodesh, de Shabbat, de fête, c'est un moment très important. Et les Mincha de la semaine, comme des Shabbatot et des Chagim, et des Rosh Chodesh, Mincha aussi très important, parce que c'est 2 moments qui sont liés l'un à l'autre. Au niveau du Zman, au niveau du temps, au niveau de ceux qui les ont institués, Moussaf c'est Yosef, Mincha c'est Yitzhak, Yitzhak savait que Yosef était vivant. Il y a un lien kécher entre Yitzhak et Yosef, mais il y a un kécher entre Moussaf et Mincha, 2 tfilotes très très importantes. Moi, il dit on démarre des Moussafines et de Mincha, qui était aussi un korban dans le temple, c'est Ben Arbaïn. Posek, et on interrompt par Arvit et Shacharit, et on est choser, on revient, et on recommence au temps de Moussaf. Donc ça, on a tourné la page. On est maintenant Daf He Amoud Aleph, Baruch Hashem. Et on avait fini par dire que Rava, il avait dit Kevan Sheitril Shu, puisqu'il a commencé de nouveau, et no Posek, il ne s'interrompt pas. Ou Vechen Amar Rav Sheshet. Et ainsi a dit aussi Rav Sheshet Kevan. Il nous dit quoi, Rav Sheshet? Rav Sheshet, il nous dit Kevan Sheitril Shuv, puisqu'il a commencé à nouveau, et no Posek, qui ne s'interrompt pas. Rav Adar, même Rav, il est revenu, il a dit Amar Rav Hananel, au nom de Rav Hananel, Amar Rav. Mon Esrim, ça aussi on a dit qu'il compte Esrim Vechad Yom, il compte 21 jours. Kederech Shmoné. Sur le chemin, encore une fois, des 8 jours de fête, on est dans le Bavli, on est en dehors d'Eretz Israël, après le Beth Amikdash, donc on est dans un compte de 8 jours de fête et pas de 7. Asara Yamim Merosh Hashana Yom Kippourim. 10 jours de Rosh Hashana à Yom Kippour, au Matril, Kevan Shitrit, Shuveno Posek, puisqu'il a commencé, il ne s'interrompt pas. Puisqu'il a commencé, Chouv, une nouvelle fois, et no Posek, qui ne s'interrompt pas. On avait fait Rashi aussi dans les dernières minutes de ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
On se retrouve les Mirtse Hashem jeudi pour le prochain cours de Gemara. Chazakim uvruchim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.